Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pas une vidéo achat, parce que actuellement je n'ai rien acheté, donc je ne peux rien vous présenter, bien évidemment. Donc, pour vous proposer du contenu sur la chaîne, je vous propose aujourd'hui une vidéo collection avec ma collection de jeux Nintendo DS. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo collection. L'année dernière, j'avais fait une collection DVD, mais niveau collection jeux vidéo, ça remonte vraiment à très 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 longtemps. J'avais fait il y a 8-9 ans une vidéo collection Xbox 360 et une vidéo avec mes jeux DS, 3DS et Wii. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mets l'affiche juste ici. Vous pouvez retrouver cette vidéo collection que j'ai fait il y a, je crois, 9 ans maintenant. Et comme ça, si vous voulez voir le changement qu'il y a eu, parce qu'en 9 ans, on change bien évidemment. Et niveau collection, peut-être pas tant changé que ça, parce que bon, les jeux DS, c'est vrai, j'en achète pas beaucoup. J'en ai 23 actuellement, dont 12 d'entre eux que j'ai joué et fini, et 11 que j'ai joué mais pas fini, ou que je n'ai pas du tout joué. Et je commencerai par vous présenter les jeux que j'ai joués et fini. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos collections, notamment 3DS et Wii, que vu que j'ai pas énormément de jeux dans ces consoles-là, ces plateformes-là, je peux tous vous les montrer en une seule vidéo, et ça c'est plutôt sympa, parce que des collections genre PS2, où j'ai plus d'une centaine de jeux, il y aura forcément plusieurs vidéos, donc c'est vrai que c'est un peu plus embêtant déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, quel est votre jeu DS préféré, si vous avez déjà joué à des jeux DS, hein, donc dites-moi votre jeu préféré, et s'il y a des jeux que vous me conseillez à faire sur DS. Personnellement, j'ai la Nintendo 2DS XL, et c'est là-dessus que je joue du coup à mes jeux DS. D'ailleurs, je vais vous les montrer vite fait, ils sont juste là, une vue d'ensemble, voilà, les 23 jeux qui sont juste ici. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter la vidéo. Et bah, c'est parti tout de suite par la collection. C'est parti, let's go. Nous commençons, comme je vous l'ai dit, par les jeux que j'ai joués et finis, avec un jeu qui est bon, moyen bon, hein, je ne sais pas encore si je vais le garder. C'est le Brother in Arms sur DS, donc un spin-off de la série Brother in Arms qu'ils ont fait sur DS. Donc, le jeu est sympa hein, pour un jeu DS, ça vaut, ça tient la route, on va dire, niveau graphisme et tout, hein, pour un jeu DS, ça va. C'est un TPS où vous jouez du coup un soldat durant la Seconde Guerre mondiale, où vous devez tuer des méchants allemands. Bon, c'est du classique, hein, c'est fait par Ubisoft. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo collection aussi l'intérieur des jeux. Bon, tous mes jeux sont complets, avec la notice en très bon état. Et vu que c'est une vidéo collection, je vais vous montrer quand même l'intérieur pour montrer comment c'est fait. Donc le Brother in Arms, je ne sais pas encore si je vais le garder, parce que c'est pas un jeu incroyable, mais il est plutôt quand même sympa. Ça, c'est mon jeu préféré sur DS, et l'un de mes jeux préférés aussi tout court, le Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Je ne sais pas combien d'heures de jeu j'ai fait là-dessus, sur ce jeu, mais ça doit dépasser les centaines d'heures. C'est le seul jeu Dragon Quest que j'ai joué d'ailleurs. J'aimerais bien en tester d'autres. Et c'est mon premier d'ailleurs, c'est mon jeu préféré sur DS, et mon premier jeu DS, et mon premier jeu console portable, on va dire, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai jamais eu la console DS. Moi, je suis tout de suite passé par la Nintendo 3DS, la toute première Nintendo 3DS, la bleue, que je n'ai plus malheureusement depuis plusieurs années, parce qu'elle marchait plus tout simplement. Et mon premier jeu, en fait, sur 3DS, c'était ce jeu-là, le Dragon Quest. Je me souviens, j'avais acheté dans un Leclerc, je crois, à 40 € à l'époque, neuf. Et j'ai passé vraiment des dizaines et des dizaines d'heures à ce jeu. Vraiment, c'est un jeu génial. RPG en tour par tour, vraiment une histoire géniale, un jeu très très long. Vraiment, c'est top. C'est voilà, mon jeu préféré sur DS et l'un de mes jeux préférés. Il est dans mon top 10 de mes jeux préférés. Ce Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, je vous le conseille beaucoup. Il est vraiment excellent. Ça à conseiller si vous aimez les Looney Tunes et notamment Daffy Duck. Le Dunk Amok Looney Tunes, donc avec notre ami Daffy Duck. Alors, le jeu est pas incroyable, hein, c'est plutôt moyen. En fait, c'est plein de mini-jeux où en fait vous devez embêter Daffy Duck pour qu'il pète un câble, en fait, tout simplement. Alors, ce qui est sympa en fait dans ce jeu, c'est qu'il y a la vraie VF de Daffy Duck qui nous parle et tout. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif parce que Daffy Duck il est vraiment sympa dans ce jeu. Il est comme à son habitude dans les dessins animés de la Looney Tunes. Et à part ça, sinon, les mini-jeux sont plutôt. Bon, la moitié sont pas intéressants, c'est assez répétitif, le jeu est pas très long.
Enfin bref, voilà, si vous aimez pas les Looney Tunes, voilà, c'est pas un jeu que je vous conseillerais. Mais sinon, il y a un petit côté cartoon dans ce jeu, c'est sympa, mais voilà, je vous conseillerais pas ce jeu non plus, parce qu'il est plutôt moyen au final. Mais je le garde quand même parce que j'aime bien les Looney Tunes et puis Daffy Duck. Un petit jeu de combat en 2D, vous avez des armes et tout, donc le Guilty Gear Dust Strikers, fait par Majesco. Alors c'est le seul jeu Guilty Gear que j'ai joué, et je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs dans ma collection, toutes consoles confondues. Je crois pas que j'en ai d'autres des Guilty Gear. Donc j'y ai joué, hein, je l'ai fini. Bon, c'est un jeu de combat, voilà, en 2D, plutôt sympa. Après, bon, c'est pas mon jeu préféré de combat, loin de là. Hein. Je préfère les séries de jeux de Dead or Alive, Mortal Kombat, Soul Calibur. Hein, ça, c'est mes séries de jeux préférés niveau jeu de combat. Donc c'est sympa. Après, bon, c'est pas mon jeu de combat préféré, tout simplement. Donc ça, c'est du classique hein, sur DS, le Mario Party DS, hein, qui est le meilleur jeu Mario Party que j'ai joué. Bon, je n'ai pas joué énormément, j'ai fait celui sur 3DS, le Mario Party Island Tour, et j'en ai fait quelques-uns sur Wii. Mais celui-là, c'est mon préféré, hein, le Mario Party. Il est vraiment sympa, j'ai joué pareil beaucoup de fois celui-là avec des potes et tout, avec de la famille. Vraiment, ça à faire à plusieurs. Il y a pas mal de choses à faire, les mini-jeux sont vraiment intéressants, puis sympas aussi. Donc vraiment, ce Mario Party DS, eh ben, je vous le conseille. Il est vraiment très très bon. Un jeu sympatoche, le Ninja Gaiden Dragon Sword, donc spin-off de la série Ninja Gaiden, hein, fait par la Team Ninja. J'ai jamais joué à un jeu Ninja Gaiden autre que celui-ci, à part le premier sur la première Xbox que j'avais un peu joué, mais sinon je n'ai jamais fait d'autres. J'ai le 2, j'ai le 3 sur Xbox 360, mais je les ai pas joués. Donc celui-là je l'ai fini. Bon, c'est un jeu qui est pas très long, hein, genre peut-être 4-5 heures maxi. C'est un jeu qui est assez court. Mais bon, c'est sympa, vous trouverez du coup Ryu Hayabusa, si je ne me trompe pas dans son nom. Et en fait, vous devez tuer des ennemis, un espèce de démon. Et puis en fait, vous utilisez le stylet de la DS pour faire des techniques différentes et tout de combat. Donc c'est sympa, franchement, c'est un jeu qui se prête bien pour la Nintendo DS. Bon, ça c'est une série très mythique hein, de chez Nintendo. Évidemment Pokémon avec la version blanche, qui n'est pas mon premier jeu Pokémon, parce que mon premier jeu Pokémon personnellement c'est la version diamant, que je n'ai plus parce que je l'ai vendu il y a plusieurs années. Donc j'ai juste gardé le Pokémon version blanche, qui est très bon. J'ai bien aimé, c'est longtemps que j'ai pas rejoué à un jeu Pokémon en fait, à part celui-là. Je me souviens que j'avais importé mes Pokémon de la version diamant avant de le vendre dans cette version blanche. Donc je dois avoir pas mal de Pokémon dans mon Pokédex dans ce jeu-là. Bon, ça fait des années que j'ai pas relancé ce jeu, mais j'ai bien aimé quand je l'ai fait à l'époque, j'avais bien aimé le jeu, il est vraiment sympa. Un jeu à énigmes, le Professeur Layton et l'étrange village, qui je crois est le premier jeu Professeur Layton. Donc c'est le seul jeu Professeur Layton que j'ai et que j'ai joué. Donc le jeu à énigmes avec une bonne histoire, avec le Professeur Layton et puis son apprenti, je ne sais plus son nom, plutôt attachant. C'est un bon jeu d'énigmes, j'aime bien ce genre de jeu là, pareil ça prête bien, c'est un bon style de jeu pour la DS. Donc voilà, un bon jeu Professeur Layton, faudrait que je trouve les autres, et pour l'instant c'est le seul que j'ai. Alors ça c'est un jeu qui est maintenant devenu assez rare hein, sur DS, le Resident Evil Deadly Silence, qui en fait est le premier jeu Resident Evil sorti sur PS5 qu'ils ont fait du coup sur DS. Et donc lui sur PS1 je l'ai, mais j'ai jamais trop joué en fait lui sur PS1, je l'ai acheté récemment. Mais celui sur DS, je l'ai joué et je l'ai fini. Je l'ai fini sur DS et c'était plutôt sympa. Ils l'ont bien refait sur DS. Hein. Bon, les graphismes, pareil, hein, c'est de la DS, donc faut pas s'attendre à un truc incroyable. Mais c'est tout à fait correct. Et j'ai réussi à finir ce jeu-là sur DS. Donc voilà, si vous aimez la série de jeux Resident Evil, ça a testé, hein, ça a testé sur DS, c'est un petit peu une curiosité, on va dire, ce jeu-là sur DS. Après, bon, je crois pas qu'il y ait grand-chose qui change par rapport à la version PS1. Après, il y a quelques moments du jeu où vous pouvez utiliser le stylet et tout. Bon, après, c'est rien d'incroyable, hein, ça reste après le même jeu quasiment que sur la version PS1. Un autre jeu à énigmes, le Unsolved Crimes, affaires non classées. Alors ça, c'est un jeu d'énigmes, enquête, que j'aime bien, vraiment qui est cool. Pourquoi? Grosse particularité de ce jeu, c'est en fait un FPS en fait.
dans les scènes de crime, par exemple dans une pièce, une chambre, des choses comme ça, une chambre d'hôtel ou je ne sais quoi, en fait vous vous baladez par exemple dans la chambre d'hôtel en vue FPS, et ça c'est vraiment très intéressant, moi je trouvais ce côté-là très cool. Les personnages, on va pas dire qu'ils sont charismatiques non plus, mais plutôt ils sont quand même sympas. Donc vraiment c'est un jeu que j'ai bien aimé, ce Unsolved Crime. Donc pareil, si vous aimez les jeux à énigmes, bah moi je vous conseillerais celui-là. Il est vraiment cool, et puis la vue FPS change par rapport aux autres jeux à énigmes qui sont classiques. Une licence que j'adore, le Warhammer 40 000 Squad Command. Alors faut savoir que Warhammer 40 000 c'est une licence que, voilà, comme je vous l'ai dit, que j'adore. L'histoire, les personnages, je les trouve très charismatiques, les costumes, voilà, c'est vraiment génial. Les Space Marines, les Orcs, la faction du chaos, etc., les Necrons. Voilà, j'adore ce jeu. En fait, il faut savoir que mon jeu préféré, c'est Warhammer 40 000 Dawn of War, qui est un jeu de stratégie en temps réel sur PC. Un jeu que j'ai joué je ne sais combien de temps, et qui est mon jeu préféré, hein, tout simplement. Et donc là, c'est donc un autre jeu de cette licence. J'en ai beaucoup de jeux, hein, Warhammer 40 000, de tous les sortes, hein, FPS, TPS, stratégie temps réel, tour par tour. Et là, du coup, c'est un jeu en tour par tour. Vous contrôlez du coup l'espèce marine qui va devoir affronter donc, le chaos. Donc c'est sympa, voilà. Après c'est pas incroyable, hein, franchement. Ça reprend bien l'univers de Warhammer 40 000 avec les personnages, les armes, les véhicules et tout. Après ça reste un jeu en tour par tour assez classique, à conseiller pour les personnes qui aiment du coup la licence Warhammer 40 000. Et le dernier jeu que j'ai joué est fini, le WarioWare Touch. Donc moi j'aime bien la série de jeux WarioWare, je trouve que c'est vraiment une très bonne série de jeux. Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait lui sur Wii, j'ai fait lui sur 3DS qui est d'ailleurs mon WarioWare préféré, le WarioWare Gold sur 3DS qui est excellent. Et j'avais joué aussi celui sur Switch qui est bien parce que j'aime bien lui sur Switch, on peut jouer à plusieurs et tout. C'est vraiment pas mal avec pas mal de personnages différents. Donc là sur ce WarioWare Touch, j'ai bien aimé aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas la série de jeux WarioWare, en fait c'est plein de mini-jeux différents, vraiment je sais pas combien il y en a dans ce jeu, mais c'est des dizaines et dizaines et dizaines de mini-jeux qu'il y a dans ce jeu. Et c'est des mini-jeux qui durent vraiment quelques secondes, qui sont vraiment très très rapides. Et à chaque fois que vous enchaînez en fait les mini-jeux, évidemment, plus c'est rapide, plus c'est dur, etc. Et vous devez tenir le plus longtemps possible en gagnant ces mini-jeux-là. Donc vraiment, moi j'aime bien cette série de jeux. Les WarioWare sont vraiment excellents. C'est pas mon préféré, mais ouais, sur DS il est quand même sympa. Donc maintenant, on va passer au jeu que soit j'ai joué, mais pas fini, ou que je n'ai pas joué. Et on va commencer par le jeu que je n'ai pas joué encore, le Advance Wars Dark Conflict, qui je crois est le deuxième opus du coup de la série Advance Wars sur DS. Donc je l'avais acheté dans le Happy Cash ou Easy Cash, je ne sais plus. Jamais pris le temps encore d'y jouer, mais apparemment c'est quand même de très bons jeux, les Advance Wars. C'est des jeux en fait, je crois, de tour par tour. Donc je pense que c'est une série de jeux qui va me plaire, mais bon, je ne vais pas encore tester personnellement. Si vous avez joué au jeu, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Le Criminology, un autre jeu à enquête énigme que j'ai un peu joué, hein, j'ai joué une ou 2 heures. Pour l'instant, je suis pas très convaincu, hein, franchement, par ce jeu. Je préfère carrément le Unsolved Crime que je vous montrais tout à l'heure. Là, le Criminology, c'est pas très original, hein, voilà, c'est très classique. C'est très classique. Bon, il n'y a pas le jeu parce que certains jeux sont en fait dans ma pochette avec ma DS. Mais ouais, c'est un jeu qui est assez classique et tout. Donc je sais pas encore si je vais le garder, il faut que je m'y replonge dessus. Mais bon, pour l'instant, je l'ai, ce Criminology. Donc le final, un autre jeu que j'ai pas joué, le Final Fantasy 3. J'ai joué à très peu de jeux Final Fantasy. En fait, en Final Fantasy, j'ai fait que le 12, je crois, si je me trompe pas. Non, le 10, c'est le 10 que j'ai joué sur PS2 à l'époque. Donc le 3, je n'ai jamais joué. Donc ça, c'est une série de jeux qui pourrait me plaire, parce que c'est vraiment du JRPG, tour par tour et tout. Donc c'est vraiment un genre de jeu que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est aussi un genre de jeu qui dure très longtemps, des dizaines et des dizaines d'heures. Et c'est vrai que j'ai jamais eu, pas le courage, mais j'ai jamais eu envie vraiment de me replonger dans un jeu qui dure vraiment trop longtemps, en fait, pour le moment. Donc pour l'instant, j'ai pas encore touché à ce Final Fantasy 3 que j'avais acheté, je me souviens, à Easy Cash, il y a quelques années, je sais plus à quel prix, peut-être 6-7 euros, je m'en souviens plus. Donc le Final Fantasy 3. Un jeu que j'ai joué quelques heures, le Lock's Quest, que j'ai également sur Xbox One, parce qu'ils ont ressorti ce jeu sur PS4 et Xbox One, mais sur Xbox One, j'y ai pas encore joué. Je sais pas quelles sont les différences entre la version Xbox One et puis DS, hein, je ne sais pas.
Donc ça c'est un jeu qui est plutôt sympa, c'est une espèce de jeu de tower defense où vous contrôlez un personnage qui pourra construire des unités pour du coup protéger en fait par exemple un espèce pour protéger en fait la zone tout simplement où le personnage il est. Donc c'est sympa, c'est un espèce de petit tower defense plutôt sympa. J'ai bien aimé personnellement, mais il faudra que je le finisse un jour parce que j'ai joué pas très longtemps, quoi, 2-3 heures, pas plus. Je sais pas si je vais le continuer sur DS ou sur Xbox One, je ne sais pas encore, il faudra que je vois les comparatifs de ces jeux-là. Donc le Blox Quest. Ça, un très bon jeu. Rhythm Paradise. J'aime bien cette série de jeux là, les Rhythm Paradise. Bon, c'est ceux que j'ai joué en fait en réalité, mais ils sont aussi sortis sur Wii et je sais pas si c'est sorti sur d'autres consoles Rhythm Paradise. Sur Switch, je pense pas. Sur 3DS, je ne pense pas non plus. Mais sur Wii, c'est sûr. Pareil, c'est plein de mini-jeux en fait, mais c'est des jeux que vous devez faire en rythme, avec la musique et tout. Vous devez, avec votre stylet, du coup, faire des mouvements selon la musique qu'il y a dans le mini-jeu, et c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé, franchement. En plus, vous voyez, c'est un jeu qui a un fourreau. Je crois que c'est le seul jeu DS qui a un fourreau. Ben, c'est la première fois que j'en vois un. Et vraiment, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Et les musiques sont sympas et tout. Vraiment, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Donc, c'est parfait. Après, c'est pas très facile, hein. Certains mini-jeux, pour rester dans le rythme, faut s'accrocher, hein, pour faire un bon score. Donc, un classique aussi, le Super Mario donc DS. Donc, Super Mario 64 DS, pardon. Donc, c'est évidemment Super Mario 64 qui est sorti à l'époque sur Nintendo 64, qu'ils ont la refait pour la DS, où vous pouvez contrôler du coup Mario, Luigi, Wario et donc Yoshi. Bon, il n'y a pas de grande différence par rapport à la version 64, ça reste évidemment le même jeu, mais donc vous pouvez contrôler du coup ces 4 personnages et quelques petites améliorations par-ci par-là. Donc j'ai pas testé, bah si j'ai testé le jeu mais j'ai pas fini je veux dire, c'est un jeu que j'ai pas fini, il est assez long quand même. J'ai joué quelques niveaux, enfin que je m'y replonge dessus également, parce que c'était quand même très bon, hein. C'est un bon Mario en 3D, vraiment sympa à faire. Le Super Mario 64. Ça, j'ai joué aussi un petit peu. Le Super Scribble Notes, les énigmes de Maxwell, votre imagination, une infinité de solutions. Un titre super long. Donc, ce Scribble Notes, bon, c'est une série de jeux qui est assez connue parce que c'est sorti en fait sur toutes les plateformes DS, Wii, Xbox One, PS4 et tout. Il y a pas mal de jeux Scribble Notes. Et c'est une série de jeux pareil à énigmes où la particularité de ce jeu, c'est que vous êtes un petit personnage qui a un crayon qui en fait quand vous tapez, je sais pas si vous verrez très bien en fait c'est des énigmes où vous pouvez finir dans plein de façons différentes. Par exemple derrière il y a un exemple, il y a une énigme par exemple où il y a un garçon qui est prisonnier de la glace et en fait il suffit tout simplement de taper en fait le mot four, par exemple là c'est marqué four, vous tapez le mot four en fait dans le jeu et il y a un four qui apparaît. Je sais pas si vous voyez hein, très bien, il y a un four qui apparaît qui du coup peut dégeler la glace, faire fondre la glace et libérer le garçon. Et du coup, l'énigme est terminée. Mais voilà, on peut taper le mot four, après, je sais pas, vous pouvez taper n'importe quoi, le mot feu, lance-flamme, je ne sais quoi, et en fait, vraiment, il y a ce mot-là qui apparaît dans le jeu. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est sympa. C'est une bonne idée, hein, franchement, d'avoir fait ça, parce que vous pouvez taper plein de mots différents. Bon, pas non plus une infinité, hein, faut pas non plus taper n'importe quoi, mais voilà, il y a pas mal de mots qui du coup apparaissent, qui sont présents dans le jeu, qui apparaissent du coup dans le jeu quand vous les tapez, et c'est sympa, franchement c'est une bonne idée ce genre de choses, c'est original. Donc j'ai joué un petit peu à ce jeu-là, mais bon, je l'ai pas fini. Donc après du classique, les Worms avec le Open Warfare 1, Open Warfare 2. Le 1, j'ai quand même pas mal joué, mais le 2, pas tant que ça. Bon, après, c'est pas des jeux vraiment qu'on finit, hein, parce que bon, c'est des jeux 2D que vous pouvez jouer en multi avec les Worms qui doivent, donc les petits verts qui doivent s'affronter par équipe. Et voilà, donc le 2, j'ai pas trop joué, mais le 1, j'ai quand même pas mal joué à l'époque. Donc, je vais montrer l'intérieur. Donc, lui, derrière, en fait, il y a un volcan. Donc, voilà. Et je suis tombé la notice, excusez-moi. Donc derrière il y a un volcan, donc du coup classique, mais bon, sympa. Mais celui du 2 est encore meilleur, je vais vous montrer. En évitant de faire tomber la notice, voilà, la notice est là, je vais l'enlever carrément. Voilà, le wallpaper le fond du Worms Open Warfare 2, il est vraiment, mais il est génial. Je ne vais pas vous le montrer. C'est vachement joli.
j'aime beaucoup, hein, franchement, c'est pas mal. Ça donne envie de jouer au jeu, en fait, tout simplement. Donc voilà, des Worms, du classique. J'ai joué à d'autres jeux Worms. Worms est sorti sur plein de plateformes différentes, et puis il y en a eu beaucoup. De ces jeux-là, je pense que vous connaissez au moins de noms. Et pour terminer, avec les 2 derniers jeux, avec du Yu-Gi-Oh! Donc le Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color et le Yu-Gi-Oh! 5DS World Championships 2011 Over the Nexus. Pareil, un long qui est vraiment très très long. Donc celui-là, j'ai quand même pas mal joué à ce jeu-là Yu-Gi-Oh! Faut savoir que Yu-Gi-Oh! J'aime bien. J'ai encore des cartes Yu-Gi-Oh! Que j'avais quand j'étais plus jeune. J'ai gardé pratiquement toutes. Vraiment, j'aime bien Yu-Gi-Oh! J'aime bien, j'ai vu le dessin animé, hein, le dessin animé original, le dessin animé aussi, le 5D, le GX aussi, j'ai vu quelques épisodes. Perso, j'aime bien le Yu-Gi-Oh! À l'époque. Donc j'ai toujours gardé les cartes pour le moment. Donc j'ai joué à ces jeux-là. Le jeu sur DS, Yu-Gi-Oh! GX. Pareil, il y a un beau fond d'écran. Bon, ça reprend l'image du jeu, mais pareil, c'est sympa d'avoir fait ça. Moi, je trouve que c'est bien. Donc ouais, j'ai beaucoup joué quand même à celui-là. Plusieurs heures, on peut faire des duels avec les personnages du dessin animé et tout. Vraiment, c'est cool. Enfin, que je m'y replonge dessus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Et par contre, celui-là, le 5DS, déjà le dessin animé 5DS, j'ai pratiquement pas vu. Ça m'intéressait pas trop à l'époque. Mais le jeu, j'ai pas trop joué. Hein. J'ai joué 2-3 heures, mais pas plus. Hein. Voilà, j'ai fait quelques combats. Faut pareil que je m'y replonge dessus. Ce Yu-Gi-Oh! 5DS World Championship 2011 Over the Nexus. Et ce qui est cool, maintenant à la base, ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans ces jeux-là, il y avait des cartes exclusives dans les boîtes, ça c'est marqué là. Voilà, il y avait trois cartes du jeu officiel en édition limitée, 3 cartes du jeu officiel en édition limitée. Bon, évidemment, c'est des jeux d'occasion où les cartes n'y étaient plus, hein, c'est dommage, mais c'est cool d'avoir fait ça, du coup, à la base, offert avec les jeux, des cartes, du coup, limitées. Pokémon ne fait pas ça. Par exemple, Pokémon ne fait pas ça. Ils pourraient faire ça, pourquoi pas. Yu-Gi-Oh! Ils font ça. Je sais pas si on fait ça pour tous les jeux, mais généralement, les jeux Yu-Gi-Oh! Il y avait des cartes à l'intérieur, dans les jeux. Mais bon, si vous achetez le jeu d'occasion, évidemment, les cartes, elles n'y étaient plus, comme ici présent. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ma petite collection de jeux DS. Donc bon, c'est bien, je n'ai pas beaucoup, comme ça j'ai pu vous présenter calmement et assez lentement du coup les jeux, en vous donnant mon avis, ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que c'est comme jeu, voilà. Je vous ai pas présenté un jeu, on va dire, WarioWare Touch, allez, on passe à la suite. Voilà, ça j'aime pas trop ce genre de vidéo parce que bon, on s'attarde pas sur le fond du jeu en lui-même, ce que la personne a pensé. Après, c'est vrai que quand on a beaucoup de jeux à présenter, bon, on passe assez rapidement, ça je le comprends tout à fait, hein. Mais bon, c'est bien aussi d'un peu donner son avis, expliquer hein, ce qu'est le jeu. Et quand il y en a, je n'ai pas beaucoup, donc j'ai pu prendre le temps de le faire, et ça c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo collection vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo sera, si j'ai pas fait d'autres achats entre temps, je pense que la prochaine vidéo sera la vidéo collection 3DS. Et pareil 3DS, j'ai pas beaucoup de jeux, donc je pourrais bien vous les présenter. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end également. Et on se dit à plus sur de prochaines vidéos. Et salut!